It's time now to begin the ceremonial weigh-ins right here at the Evergreen Hotel, RS29, and we begin with your undercard. First up in the lightweight division, please welcome Samuel Hovsepian. The Armenian-born representing the Netherlands steps off the scales at 70.7 kilograms. Modibo Silent King Diakite. And weighing officially at 70.6 kilograms. 29, lightweight division, Samuel Silverback Hovsepian and Modibo Silent King Diakite. Azamat Abukhanov, 1 victory and 1 loss. The Russian-born, representing France, step off the scales and weighing officially at 107.3 kilograms. Steps off the scales at 117.4 kilograms. RS29 heavyweight division matchup, Azamat Abukhanov and Tuffy Holton. Fabiola, the Queen, Pietroni. With a professional record of 5-2-0, the Italian-born steps off the scales at 52.4 kilograms. She steps on the scales and weighing officially at 52.5 kilograms. RS29's 12-weight division matchup, Fabiola, the Queen, Pietroni, and Lindsay, Bringer of Kane. Please welcome Title Chai. The upper centimeters hold with a record of 3 victories, 3 losses. The Frenchman steps off the scales at 71.4 kilograms. Steps off the scale at 70.7 kilograms. Catch weight 71 kilograms, Title Chai versus the Black Panther, John Dos Santos. She steps off the scales at 55.7 kilograms. She gets ready to step off the scales at 57.1 kilograms. RS29 flyweight division matchup, Sabrina Oliveira and Alexandra Tekina. First up, Derek Sokuchu. The record of 1-0, weighing officially at 92.4 kilograms. Mustafa Diakate. Flawless record 2-0-0, fighting out of Belgium. He weighed officially at 93.2 kilograms. This is the clash of the Titans, light heavyweight division, Derek Sokuchu and Mustafa Diakate. Let's go! And Ramazan weighing officially at 77.1 kilograms. This man steps on the scales and weighing officially at 77.2 kilograms. Welterweight division matchup, Ramazan Mustafayev and Luciano Contini. Yusuf Benate. Yusuf Benate, 27 years of age, standing 185 centimeters tall. The professional record, 5 victories, no losses, no draws. Representing the Ivory Coast, he steps off the scales at 61.4 kilograms. And now
63 centimeters tall. Flawless record, 8 victories. Fighting out of England, weighing officially 61.7 kilograms. Bout number 8 tomorrow night, bantamweight division. Yusuf Benate and Lewis Lightning Lee Scott. Please welcome the gorilla, Iliana Buapia. At 197 centimeters tall, flawless record, 5 victories, the French-Algerian weighed in officially at 93.4 kilograms. And now, welcome his opponent, Poulain the Shot Bidet. At 195 centimeters tall, with a professional record of 6 victories, 3 losses, fighting out of France and weighted officially at 93.4 kilograms. Co-main event, light heavyweight division, Ilian the Gorilla Buapia and Poulain the Shot Bidet. Please welcome, first up, Maikan Alcino. Maikan Alcino, 28 years of age, 170 centimeters tall, 13 victories, 6 losses, 1 draw, fighting out of Brazil, and weighing in officially at 59.8 kilograms. Please welcome one of the fan favorites, Abubakar Diki Yunusov. Abubakar Yunusov, 170 centimeters tall, flawless record, 6 victories. Tomorrow evening, catch weight 62 kilograms, Maikan Alcino and Abubakar Diki Yunusov. Merci à vous. Alors, juste une information avant de commencer, malheureusement Abubakar n'a pas fait le poids, le combat, donc le main event sera un 3x5 et ne comptera pas pour la ceinture pour la catégorie poids coq. So just a little bit of housekeeping before we start. Unfortunately Abubakar didn't make weight, which means his fight isn't going to count for the bantamweight title and will be a 3x5. So now we can open the floor to questions. On peut commencer avec les questions s'il vous plaît, votre nom et votre média. Merci. Ça pour MMA Addict. Première question pour Youssouf. T'as eu quelques bobos, tu reviens contre un gros adversaire, Louis Scott. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire dans un premier temps et qu'est-ce que tu penses de l'opposition qu'on t'a mis au niveau du matchmaking? Bah écoute, très bon combattant, comme tu as dit. Voilà, j'espère que demain on va faire un gros combat. J'espère qu'il va donner tout ce qu'il a, je vais donner tout ce que j'ai. Et que le public ils vont kiffer et qu'on repartira chacun avec bonus chez nous. So Louis, just a question, seeing as how it was concerning your fight, obviously the question to Yusuf was, you know, how he was feeling, and he's been matched against a very capable fighter, very good fighter, and what did he think about you? And the answer is, look, I'm really excited to go. Obviously Louis is a very good fighter, but I'm ready to get going in this fight as well. Yeah, you know, I'll say the same. Yusuf's a very good fighter, you know, an experienced Thai boxer, same as myself, and it's going to be a cracking fight, but there's only going to be 1 minute winner, and it's going to be me. Oui, j'ai la même chose à dire. Évidemment, Youssouf, c'est quelqu'un qui est très compétent, un expert dans le Muay Thai, mais franchement, ce sera un combat exceptionnel, mais je dois dire qu'il y aura seulement un gagnant et ce sera moi. Te roule pas trop.
Yeah, don't count your chickens too early. Prochaine question. Next question, please. Moussa Madix for Lick Scott. We expect a lot from you tomorrow because the fight with Abu did not happen. Do you have any stress about it? Do you want to say something about it? Do you feel Nah, there's no stress, do you know what I mean? Like, I'm glad Ares have got new people running the show, because the last people that were running it, you know, they're a disgrace to MMA. They took the belt off me because I got injured, do you know what I mean? After, say, 8 months out, when, you know what I mean? That the fight was signed and I was ready to go once I was not injured, but, you know, now they've got a title that no one's fighting for because the champion can't really wait. So. How you said they took the belt from you? How do you feel about it? You know, this belt doesn't really mean anything anyway. There's only one belt that means anything in MMA, and it's the UFC title, and that's where I'm looking to go. Do you know what I mean? There's no other belt that matters to me other than that. Thanks. Alors la première question c'était sur le fait que Louis Scott devait combattre contre Aboubakar principalement pour la ceinture et la réponse c'était écoute il y a aucun stress, il n'y a pas du tout de frustration sur ce qui s'est passé avec le combat d'Aboubacar. Je dois dire que je suis très content que Ares est sous une nouvelle direction parce que l'ancienne direction c'était un scandale. Ils m'ont retiré une ceinture alors que j'étais blessé pendant 8 mois et donc c'est absolument inacceptable. La deuxième question c'était comment il se sentait pour combattre pour cette ceinture et le fait que du coup il avait plus la ceinture et il a dit franchement la ceinture Ares elle compte pas vraiment pour grand chose dans le MMA. La seule ceinture qui compte dans le MMA, c'est celle de l'UFC, et c'est à l'UFC où je veux aller. Prochaine question, s'il vous plaît. Next question, please. Pierre Pronosens, question pour Ilan Boafia. T'es occupé, mais on va te déranger un petit peu. Comment tu te sens en cette Fight Week? Tu connais que c'est une question qui ne se pose pas, mais voilà, on t'a vu dans une autre catégorie, de retour dans cette organisation. Est-ce que tu penses avoir fait le bon choix et potentiellement il y a une victoire pour toi, c'est quoi la suite? Ouais, je me sens très bien. Alhamdoulilah, je me sens très bien. Je fais une bonne prépa, je fais un long camp, tout d'abord avec Nasruddin, puis le mien, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Donc ouais, non, Dieu merci, je me sens très bien. J'ai hâte d'être à demain, et puis la suite, moi je la vois pas ici. Tout le monde le sait, de toute façon, c'est une surprise pour personne. Je suis concentré sur le combat de demain, performer. Rentrer à la maison avec la victoire. Je prends combat par combat en fait, j'essaie pas de me projeter, essayer de penser à autre chose, de me dire ouais je vais aller là. La prochaine étape c'est Paulin Béguet, vendredi. Je vais tout faire pour gagner et puis voilà. Et comme Louis, la ceinture d'Ares c'est pas quelque chose que non, elle m'intéresse absolument pas du tout. Même pas avant de partir, non. Rapidement 93. Ouais. Quel est le but? Je te demande. Le but c'est de se faire connaître de l'UFC. Ça aide pas avec une ceinture? Ben, le but c'est d'être champion et d'aller à l'UFC. On m'a déjà pris pour être un contender, ça. Quel est le sens de prendre des risques pour essayer d'avoir une ceinture? Donc, voilà. Paulin, pareille question pour toi par rapport à ce combat. Il y a le nombre de catégories. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses être un avantage pour toi ou non? Question que j'ai envie de te poser. Ouais, si j'entends ta question, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Non, franchement, c'est pas quelque chose que j'y pense, je suis pas dans ce calcul-là. Et faut savoir que souvent, nous, les combattants, on est un peu au-dessus de notre poids par rapport à la catégorie qu'on combat. Donc je pense que c'est un poids qui doit avoir l'habitude et là, il doit se sentir bien pour combattre à ce poids-là. Donc franchement, je suis pas dans ce calcul-là, je pense pas du tout à ça. Prochaine question, s'il vous plaît. Next question, please. Bonjour, Azina Bouelda pour le média Hypercute. Tout d'abord, question pour Aboubakar Younoussov. Pourquoi t'as raté la pesée tout simplement? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut faire les poids. Mais pour quelle raison? Est-ce que le cutting a été difficile? Ouais, mon corps il a arrêté de transpirer. Et avec mon équipe, on a pris une décision de ne pas continuer. Parce que si j'aurais continué, je n'aurais pas pu combattre demain. Donc c'est mieux que je prends cette décision et je combats. Et voilà, je montre le show. D'accord. Merci. Question pour Ilian. 5 combats, 5 KO. Est-ce que le but, ça sera demain d'aller chercher un 6e KO ou c'est pas forcément le but? Non, je vais toujours pour le finish. Je suis un striker. Je frappe fort, je vais vite, j'ai un coup d'œil. Donc forcément, ça se termine souvent, dans 100% des cas, avant la limite. Donc je viens toujours pour ça. Après, je ne vais pas le chercher absolument. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ben tant pis, tu vois. Mais
je viens premièrement pour la victoire et ensuite pour le terminer. Ok, merci beaucoup. Dernière question pour Youssouf. Ça fait à peu près 11 mois que tu n'as pas combattu. Qu'est-ce que tu as appris pendant ces 11 mois? Est-ce que tu as pu t'améliorer sportivement? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Vous verrez tout ça demain s'il se roule par terre. Merci beaucoup. Prochaine question, s'il vous plaît. Roger pour le Média La Grinta. Là, il y a des combats assez disputés sur cette carte-là et surtout vous qui êtes présent là sur scène. J'aimerais connaître vos pronostics pour votre propre combat chacun, en commençant par Youssouf et Lee Scott. C'est quoi ton pronostic, Youssouf? Un pronostic, c'est la victoire. Je sais pas comment je vais le battre. Est-ce que tu as envie avec la manière, parce que c'est un l'objectif, c'est de l'éteindre. Après, si je gagne au point, peu importe, mais repartir avec la victoire. So Louis, the question was if every fighter can give a prediction on their fight, starting with you guys, and Youssouf said obviously the prediction for me is the win. I'm not sure how I'm going to win, but the job is to knock you out and put the lights out. I predict a vicious beating. No matter the outcome, it will be a vicious beating. Moi, ma prédiction, c'est que ce sera très vicieux et que je vais l'éteindre aussi. Mais ce va être très très vicieux. Impossible. Impossible, says Youssouf. Paulin, toi qui est peut-être vu être en dessous de Ilian par les pronostiqueurs, toi... Non, faut pas dire ça, ça reste un combat. Ça pourrait être respect de dire ça, ça reste un combat. Non, mais... Rien, pas de favori et tout. Dis-lui, pose sa question. Ouais, non, et comme il a dit Ilian, je rejoins ce qu'il dit, mais après, tu as vu ta question, on va tous répondre la même chose en vrai de vrai. Là, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Non, mais j'aimerais bien savoir la manière dont peut-être vous essayez. franchement, on va tous répondre la même chose. Je pense en tout cas, tu vois, on va tous répondre qu'on va gagner et le but c'est de finir le combat. Mike, on the same question to you in terms of your prediction, and I would add as well, how do you feel, you took it relatively short notice coming all the way here and not fighting for the belt, how do you feel with all of that? Does that factor in your prediction? Eu sinto muito que aconteceu o imprevisto dele não bater o peso, mas a minha parte eu fiz, eu vim aqui, bati no meu peso, a gente teve êxito. E não vai rolar o cinturão, mas eu estou pronto para fazer uma grande luta e sair com a vitória, mesmo assim. He said that he came in and he did his part, he made weight, and he's ready for the fight. It doesn't matter if it's for the belt or not. He's come here, he's done his part, he's been professional, and he's ready to give on a great fight. Écoutez, moi je suis venu ici pour faire le meilleur combat, que ce soit pour la ceinture ou pas, ça m'est égal. Moi de mon côté, je dois dire, j'ai été professionnel, je suis là pour combattre et je pense que j'ai ce qu'il faut pour gagner ce combat. Aboubacar, la même question. Finish premier round. Finish in the first round. Et j'aurais une dernière question pour toi, Abou. Ce serait quoi pour toi la suite si tu arrives à gagner ce combat? Ce serait quoi pour toi la suite après ce combat-là, vu que tu défends pas ton titre? Est-ce que tu aimerais peut-être défendre ton titre si tu gagnes ce combat-là? Ce serait quoi la suite pour toi? Là, vu que je suis un combattant de Ares, c'est Ares qui vont prendre cette décision. Moi, mon but c'est combattre, gagner, et voilà, les décisions de ma carrière, c'est mon grand frère Turpalionso qui prend, et tout ce qu'il lui il a dit, je vais faire. Après, je m'en suis affronter, comment affronter, etc. pour moi égal. Et le but final, bien sûr, pour tous les combattants du monde, ça sera UFC, c'est logique. Mais pour l'instant, Ares, je suis très bien. Très bien. Ok, merci à vous les gars. Prochaine question s'il vous plaît. Next question please. Moussa MMA Addict, question pour Aboubacar. On a entendu Lee Scott et même Bouafia dire que cette ceinture Ares n'a aucune signification pour eux, n'a aucune valeur à leurs yeux. Toi qui es champion, qu'est-ce que tu en penses de ces déclarations et quelle valeur a une ceinture pour toi? Il prend pas mal, mais les gens qui n'ont pas de ceinture, ils disent ça, c'est tout. J'ai pas dit qu'elle avait aucun sens. Je dis que la ceinture, c'est pour se faire connaître auprès des grosses organisations. Mais quand tu es déjà connu auprès des grosses organisations, quel est l'intérêt? C'est ça que je dis en fait. Moi j'aurais bien aimé être champion. Mais la case de la World Contender, ça arrivé avant le fait que je sois champion. Est-ce que tu es en train de nous dire que la prochaine étape pour toi, c'est les Contenders ou pas du coup? Ça devait déjà être une étape avant ce combat-là. Mais par la suite, est-ce que ça va l'être? Ouais. Ok, parfait, je te remercie. C'est une déclaration officielle du coup? Non, pas officielle, mais je le dis. Ok. Ok, parfait. Question pour toi, toujours. Lee Scott, il n'a pas pu combattre en septembre dernier, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu as un message à lui faire passer? Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer aussi au matchmaker ou t'en as totalement plus rien à faire? Lee Scott,
c'est dommage, tant pis pour lui et tu passes à autre chose. So just a question, Louis, as it concerns you as well. The question to Abu Bakr is, does he have a message to you personally, seeing as how the fight never happened? Is it something that he's considering perhaps doing next, fighting against you? Or is it, well, that's it, it's over now, we move on, and it's not going to happen? Je vais répondre à cette question. Déjà, combat contre lui, ça m'intéresse pas du tout. Mon but, c'est la ceinture de Ares, qui Scott et la baie. Je me suis préparé pendant 9 mois, 3 fois contre lui avec ma cassée. J'ai donné tout ce que je pourrais donner pour combattre contre lui et récupérer cette ceinture. Et je courais derrière lui pendant 9 mois pour l'attraper, mais il ne voulait pas la ragler, c'est tout. Mais bon, là, une fois que je suis champion, donc je n'ai pas besoin de combat contre lui, c'est lui qui doit courir derrière de moi, c'est tout. So, what interests me is not actually fighting against Louis Lee Scott. What interests me is to fight for the belt. I trained for 9 months to fight against Louis Lee Scott. 3 times the fight was rearranged. I put my body through a lot to do it. So from my point of view, what has to happen now is not actually me running after Louis Lee Scott, but I'm the champion now, so it's Louis Lee Scott who has to prove to me that he's worthy of a title fight. Louis, I don't know if you've got an answer to that? Yeah, he's got a fair point there, do you know what I mean? The fight didn't happen, obviously I got injured, and then Ares had other ideas of what they wanted to do with the belt. Again, I'm not really asked about the Ares belt. I don't think it's worth anything because of the way it just passed around, do you know what I mean? And then they've got flyweights fighting bantamweight for the title, then the champion doesn't make weight. It's like, it's just all a big show, so the only thing on my mind is fighting in the UFC and getting there, so that's my plan. But, if Ares still don't want to release me, hold me hostage, I'll fight for the belt, but you know what I mean? That's all you can do. If they're going to release me and let me go fight a contender series like I'm supposed to do, then I'll go do that. Je dois dire que Abou Bakr il a raison là-dessus parce que oui, le combat il s'est pas fait et je peux pas dire qu'il a tort. Cela dit, maintenant je trouve que la ceinture Ares, encore une fois, c'est une ceinture qui vaut pas grand chose parce qu'on voit comment elle est passée d'une personne à une autre, c'est assez n'importe quoi. On a un flyweight qui combat sur un bantamweight, le champion qui fait pas le poids, et maintenant moi je suis là. Donc si je dois être tenu otage par Ares parce que moi je dois aller combattre dans les Contender Series de l'UFC, et qui me donne un fight pour la ceinture parce que c'est ça mon niveau. Si c'est pas le cas, qu'il me relâche de mon contrat pour que j'aille combattre dans les Contender Series de l'UFC. Voilà. Next question, please. Prochaine question. Tu veux répondre? Vas-y, je t'en prie. Je vais te donner la chance pour cette ceinture, il n'y a pas de souci, mais ça dépend de ton comportement. Voilà. So Abu Bakr he says, look, I'll give you a chance for the belt, but it depends on your behavior. Fair point, bro, fair point. I like this kid, to be honest. He's got a good vibe and he knows how to have a laugh. He's a good kid, so fair enough, whatever. Très bien, il a raison. Franchement, encore une fois, j'ai rien à dire. Je l'aime beaucoup, il a des bons vibes avec lui, donc très bien, qu'on le fasse. Nafil, pour le Media Laventa, j'ai une question pour Paulin et Eliane. Est-ce qu'on peut considérer... Attendez, excusez-moi, juste silence s'il vous plaît pendant les questions à la conférence de presse, merci. Toujours une question pour Eliane et Paulin. Est-ce qu'on peut considérer pour vous que c'est le plus gros test de votre carrière? Toi, Eliane, c'est un nouveau poids. Toi, Paulin, c'est, je pense aussi, l'un de tes plus gros combats de ta carrière. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez déjà de ce combat? Est-ce que vous voulez nous montrer? Pour moi, je pense que, je sais pas si tu as regardé mon palmarès avant ta question, mais j'en ai déjà passé, tu vois ce que je veux dire. Après, Ilan, c'est un très très bon combat. Je pense comme vous tous, vous l'attendez ce combat, parce que vous êtes pris par cette hype, et justement c'est une définition de bon challenge pour lui et pour moi. Donc c'est une bonne chose ce combat. Maintenant, pour dire que c'est un test ou quoi, non, c'est un combat, c'est un très bon combat. Non, parce que je sais que toi, tu es devant lui au classement, mais en gros, Ilan dégage une image de crack, et toi, on sait que tu es affirmé, tu es accompli, et en gros, justement, c'est plus dans ce sens-là, en gros, je dis, c'est une sorte de test pour montrer que toi, tu es au-dessus, peut-être. Non, moi, je pense plus que c'est un combat, un challenge, un très bon challenge, que ce soit lui pour moi, parce que Ilan, c'est un très bon boxeur, tu vois. Donc c'est bien de rencontrer quelqu'un qui est au top d'une discipline. Mais surtout, au-delà de tout ça, je pense que c'est un très bon combat pour la France entière. C'est un très bon combat pour la France entière. C'est qu'on a des talents, on a des mecs qui sont au niveau et qu'on est capable de donner de la valeur à des cartes. La preuve, elle est là, tu vois ce que je veux dire. Ilan, je suis d'accord avec lui. C'est
c'est pas le test de ma carrière. Pour moi, chaque combat est un test. La défaite est pas envisageable à chaque combat. Je suis là pour performer à chaque combat. Donc il n'y a rien qui change. Dans tous les cas, si tu m'avais mis une chaire, une chaise, un crayon, un Paulin en face, dans tous les cas, ça me manquait de respect. J'aurais donné tout. Enfin, j'aurais tout donné, j'aurais fait la meilleure préparation possible. Donc non, je suis content d'avoir Paulin, surtout à 93, une catégorie dont j'ai jamais combattu. That's it, c'est tout. Rien de plus. Merci les gars. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être pour Michael? On l'a pas entendu. Ça arrive à Addict, en anglais du coup ou en français? Comme tu veux. Ok. De toute manière, on doit traduire en portugais. You came all over here for the belt. You don't have it. You did take a really short notice. What do you expect from RS to recover from that? Então, o objetivo continua o mesmo, eu vim para lutar, vim para ganhar. E eu fiz a minha parte, fui profissional, bati meu peso. Sinto muito que ele não tenha, ele já perdeu com a balança. A primeira luta ele já perdeu, ele tá falando que vai finalizar, não sei o que. Mas a primeira luta eu já ganhei, ele sabe disso. Então amanhã é só um detalhe. I came here and I did what I had to do. I was professional. I made weight, and he's talking that he's gonna have a first round submission. He couldn't even beat the scale. You know, I came in, I did my part, and you haven't done yours. I've won the first battle, so where are you? Donc la réponse, encore une fois, écoutez, moi j'ai été professionnel, je suis venu ici pour faire le combat, pour gagner le combat. Lui il parle comme s'il allait finir en soumission au premier round alors qu'il a même pu se battre contre la balance. Donc moi j'ai rien à dire, moi je suis là pour faire le combat. Abou, j'imagine que tu réponds. Franchement, je vais répondre à sa place les questions que tu l'as posées. Déjà, en roster, je pense pas qu'il va rester après ce combat, ça c'est sûr et certain. Et de un, je pense pas qu'il, franchement, il pense vraiment pas qu'il va gagner contre moi. Il est venu comme un touriste, manger quelques pains au chocolat, faire une photo devant Tour Eiffel et rentrer chez lui. Et ça, ce qui va se passer demain, je vais organiser cette petite voyage. Non, sinon Paulin, il a une belle boulangerie, tu pourras lui passer l'adresse aussi. Les bâtards, je sais même pas. Pourquoi tu nous as jamais ramené? Attendez les gars, la réponse de Michael. Amanhã veremos, a primeira luta eu já ganhei. Amanhã veremos o que eu vim fazer aqui. We'll see tomorrow. We'll see what I came here to do because the first battle I've already won it. I've already made weight and you haven't. So we'll see tomorrow. Ok. Encore une fois, première bataille, c'est moi qui l'ai gagné, lui il n'a pas fait le poids, donc on verra demain. On verra demain ce qui va se passer. Question pour Youssouf. On s'en fout totalement. L'important c'est ce qui se passe dans les cages et ce que je vais faire dans les cages. Une dernière question et après on finit. Question pour Youssouf et pour Louis. D'abord pour Youssouf, 5-0, il a envie de 0. Tu as la possibilité d'aller chercher son 0 et de l'étendre. Est-ce que c'est un but? Est-ce que c'est une motivation en plus? Just a question to Youssouf. You're 5-0, Louis 8-0. Is that extra motivation to get a first defeat against or on Louis' record? Youssouf? Bah écoutez, c'est l'objectif, hein. C'est pour ça que j'ai accepté le combat. Sinon, je serais pas là aujourd'hui. Je pense que demain, je vais gagner ce combat. Yeah, obviously that's the objective because you know that's why we're here. That's what we came here to do and to fight for. I think that tomorrow I'm going to be able to win the fight. Et ta prochaine question, pardon. Pour Louis du coup, we know Youssouf has a vicious striker, really bad striker, good striker. Do you feel like he's on a mission from RS to distinguish your career? I mean, I hope so. I hope he's going to try and come win the fight because there's no point in being here if he's not. But I can't see it going that way. You know, he's a one-dimensional Thai boxer. I'm a full spectrum MMA fighter. I can do everything, so I can win the fight wherever it goes. Écoutez, j'espère parce que s'il est là pour pas gagner, bah, ça sert à rien qu'il soit là. Mais je pense qu'il a seulement un game plan. Il est très bon en Muay Thai, mais c'est tout. Alors que moi, je suis vraiment très complet en MMA, donc je pense que ça va jouer là-dessus. Voilà, c'était la dernière question. Alors, la dernière question de la conférence de presse, ça sera, j'ai besoin que chacun d'entre vous donne un adjectif pour définir son adversaire. Et ensuite, Simon, je te laisserai clôturer cette conférence de presse. On commence avec toi, Youssouf. Tu peux donner un mot pour définir ton adversaire? En un mot, comment tu le décris? Ah, il est fort, très fort. Il est fort? Just one word to describe your opponent, Louis. One word. Boring. Ennuyant. Paulin?
Paulin, Très bon. Iliane, Respectueux. Abou. Non, vas-y toi. Touriste. Ok. Et on finira par Maïkon. He said comedian. Comédien. C'était la dernière question, je te laisse clôturer Simon. Youssouf, Ah, s'il te plaît, tu peux te rasseoir, merci. Merci beaucoup à tous, merci aux combattants, Youssouf Binaté, Louis Liscan, Ilian Boatia, Paulin Béguet, Michael Oxila, Bakar Youssa, Arès 29 demain à l'Adidas Arena, début à 19h. Merci à tous. Thank you guys, thank you to the fighters.